Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à ce premier numéro de l'émission Questions-Réponses qui en fait est une initiative de l'agence plurielle IDJ, entendez par là les idées ont des jambes. Questions-réponses, en fait, mesdames et messieurs, c'est une tribune qui donne la possibilité à monsieur, madame, tout le monde pour poser des questions à l'invité du jour en rapport avec l'actualité, bien sûr. Et l'actualité dans notre pays actuellement, ce sont les élections. Cap vers décembre 2018 et la grande attraction de ces scrutins de fin d'année, évidemment, c'est la machine à voter. Tous veulent en savoir un peu plus sur cette machine. C'est pourquoi nous avons ici, dans ce centre culturel Boboto, des étudiants qui viennent des différentes universités et instituts supérieurs de la capitale. Ils sont ici pour en savoir un peu plus sur la machine à voter. Face à eux, face à ces étudiants, face à ces futurs économistes, à ces futurs juristes, à ces futurs communicateurs, à ces futurs mathématiciens et informaticiens, il y aura un homme. C'est l'invité de notre émission Questions et Réponses, une personnalité de ce pays qui va tenter de répondre à leurs préoccupations. Cet invité, mesdames et messieurs, il va faire son entrée tout à l'heure, tout de suite, mais c'est juste après ce spot publicitaire. À tout de suite. Bonjour, Lipa, ma Sophie. Tilanga manteka. Boni, outi wapi? Na outi ko vote e bongo yo, okete? Ba G. Tika. Façon na umela na ba élection oyo eleka. Nga kutu na kata kopi na nga ya show. Na zalanga na 4 mètres décrit na dira. Na kenda depuis 8 heures na centre. Soki bongo kutunga na vandi nanga. Te maman, sikoyo tozo sale la machine et komi nango facile. Nini? Tac tac, vote facile. Bondi melangai. Ah bon? Totala nanwe. Mamani, telelanga mapa nake voter. Ezali likambo ya rapidité. Ezali likambo ya facilité. Ezali likambo ya fiabilité. Eza kaka machine ya koimprime. Ezali likambo ya contrôle. Mamani azabi. Mamani outi wapi? Na outi ko vote? O umélité? Tac tac, vote facile. Tac tac, vote facile. Avec la CENI, allons aux élections en toute tranquillité. Je fais appel à notre invité du jour. Il s'agit de M. Corneille Nenga Yobeluo, président de la CENI, que je vous prie d'accueillir aimablement et chaleureusement l'entrée. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Bonjour, mamie. Et merci de nous honorer de votre présence à ce premier numéro de questions-réponses. Face à vous, il y a des étudiants avides d'en savoir un peu plus sur les élections qui vont se passer, sur la machine à voter, Monsieur le Président, et aussi tous les scrutins et tous ceux qui l'entourent. Mais avant de commencer ce jeu questions-réponses, Monsieur le Président, si vous le permettez, si en 2-3 minutes, vous pouvez juste nous faire un petit résumé de l'histoire des élections dans notre pays, plus précisément dans la période 2006-2011 et 2011 jusqu'à ce jour, Monsieur le Président. Merci, mamie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord remercier les participants ici présents et surtout leur dire que c'est un honneur et un privilège en même temps pour moi qu'ils acceptent que je vienne devant eux en leur disant bienvenue à cette émission. Élections en République démocratique du Congo. Nous voici au 3e cycle, les élections se tiennent en 2018. Elles auront lieu le 23 décembre de cette année. Quels que soient les débats qu'il y a, les débats dans une démocratie, c'est justement ce qui alimente la démocratie, donc les débats politiques. Quelles que soient les opinions, quelles que soient les options, il y a une institution en charge de ces élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante, instituée conformément à l'article 211 de la Constitution. De ces élections, que dire?
Le cadre légal congolais prévoit 11 types d'élections, dont 5 en scrutin direct. Le premier, c'est-à-dire l'élection du président de la République. Scrutin direct, juste que c'est nous, les électeurs, qui votons pour un président de la République. Nous votons en même temps en direct pour les députés nationaux et nous votons en direct pour les députés provinciaux. Toujours en direct, nous devrions aussi voter pour les conseillers municipaux ainsi que les conseillers des secteurs et des chefferies. Alors qu'en indirect, nous avons les élections des sénateurs, élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, élections des bourgmestres, élections des conseillers communaux, disons, des conseillers urbains, et enfin, élections des chefs des secteurs. En 2006, on a organisé 5 présidents de la République, députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs et gouverneurs. En 2011, on n'a organisé que 2, malheureusement. Et quand vous parlez de 2, c'est-à-dire l'élection du président de la République et l'élection des députés nationaux. Et vous pouvez comprendre, les amis, lorsqu'on a 11 types d'élections, lorsque vous êtes dans un cours et que vous n'avez que 5 sur 11 et que vous n'avez que 2 sur 11, comment est-ce qu'on appelle ça? On a quand même échoué à ce point-là. Nous avons un grand défi à relever pour organiser toutes les élections prévues en République démocratique du Congo. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Le 5 novembre 2017, l'année passée, nous avons donc rendu public les calendriers électoraux. Et ces calendriers prévoient dans un premier temps l'élection du président de la République, élection des députés nationaux et élection des députés provinciaux le même jour. C'est un challenge opérationnel et technique majeur. Ceci dit, et conformément à l'accord politique, nous allons tenir ces élections le 23. Suivront par la suite les indirects qui en feront, c'est-à-dire dans un premier temps, élection des sénateurs et enfin, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Suivront à la fin de l'année 2019, si Dieu le permet, les autres élections, c'est-à-dire les élections locales et municipales. Telle est en quelques mots, plus ou moins, la situation électorale en République démocratique du Congo. Mais Mamie, il y a une information très importante que je voulais partager avec les amis ici présents. C'est que toutes ces élections sont basées ou sont calquées sur une cartographie électorale qui est plus ou moins paramétrée autour des entités administratives du pays. Quelles sont ces entités? République démocratique du Congo, notre cher pays, un seul. C'est la circonscription électorale pour la présidentielle. Il est subdivisé, elle est subdivisée en 26 provinces. Et les 26 provinces en milieu urbain sont subdivisées en 32 villes. Et les 32 villes subdivisées en 310 communes. Et les 310 communes subdivisées en 2815 quartiers. En milieu rural, par contre, ces entités sont subdivisées comme suite. 26 provinces subdivisées en 145 territoires et les 145 territoires subdivisés quant à eux en 734 chefferies secteurs. Les 734 chefferies secteurs sont subdivisés en 6095 groupements et les 6085 groupements sont subdivisés à plus ou moins 88 000 villages. Tel est le Congo, notre cher Congo. Telle est la République démocratique du Congo administrativement. Et de cette subdivision des entités administratives que sont dérivées les circonscriptions électorales. Pour la République démocratique, pour l'élection du président de la République, la circonscription est unique, la République démocratique du Congo. Pour la députation nationale, les circonscriptions sont plutôt les villes et les territoires, sauf pour la ville de Kinshasa, parce que la ville de Kinshasa est subdivisée en 4 groupements de communes qui constituent les 4 circonscriptions de la ville. Les circonscriptions électorales pour la provinciale, par contre, ce sont des territoires et les villes, sauf bien entendu pour la ville de Kinshasa, parce que la circonscription pour l'élection provinciale à Kinshasa, c'est la commune. Voilà en résumé ce que c'est les élections dans notre pays.
Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces explications en rapport avec l'histoire des élections dans notre pays. Avant de passer la parole à nos chers camarades ici, juste avant l'émission commence, il y a mon téléphone qui a sonné, il y a ma mère qui voulait me parler. Je lui ai dit, non, on coupe un peu, j'ai l'émission avec le président de la CENI. Président de la CENI, Nanyuana, Ngabi, Konena, Tunelanga, Yé, Autawapio. Corneille Nangawana, l'histoire machine à voter, Yé, Abiba, sur la machine de Génie. Attends, Abala, tu vas répéter, Corneille Nanga, Tatani Nani, tout ça un peu, je me suis dit, ça résume un peu, c'est que les gens qui vous ont découvert au travers de cette fonction de président de la CENI voudraient un peu savoir qui est Corneille Nanga. Oui, évidemment, il y a maman qui naza mwana naye que Corneille Nanga azali mowumbu ya ba Congolais. Donc serviteur. Je ne suis pas un homme spécial. Nazali moko ya bana naye ya Congo. Papa Nanga azali chef coutumier, le grand chef Nanga de la collectivité Wadimbisa. Et je suis donc, je peux dire, comme un prince. Alors, maman pe azali, maman Nanga kombo naye, maman Régine Mazembe. Bafandi bango nyonso na collectivité Wadimbisa na territoire ya Wamba, province di Ouele. Na tangana nazamoko na bino ya Kishasa ao, na tangana Kishasa. École primaire na sali na Wadimbisa na Gombe kuna na village. Na bimanga na bima na ville tango naza na 12 ans. Na 12 ans de na bimaka pente na lata sapato pour la première fois pour il fallait na kende na école secondaire. École secondaire premier sapato na lata ka ezalaka ba babouche parce que wana il fallait ko lata pantalon. Na tangi premièrement na koti na collège Kizito, mais na keko silisa na collège Wando na Dungu. 88 j'ai diplôme d'état, penaye na université à Kinshasa. C'était une découverte pour na Batulu Kolanga. Faculté de sciences économiques où j'ai terminé en 1999 en économie, sciences économiques, économie publique et industrielle avec mention distinction parce que Nazala qui est retenu comme l'un des assistants. Voilà au Nazali après cela na kindeko tanga na mboka bapaya na sali master na Ghana na Accra et c'est ce qui permet aussi que je suis un parfait bilingue. Nde na eko zonga na koti musala na commission électorale à partir à Bemalumalu depuis ma recruté en 2003 na sali penza na yeti na 2009 na bimi comme fonctionnaire international wana nazalaki na sali na PNUD na sali na IDEA mais surtout comme directeur résident il y a AIFES. AIFES ezali Fondation internationale pour les systèmes électoraux où j'étais basé en Côte d'Ivoire pour superviser plusieurs pays africains. De là tango abe assisi classe assisi tango abe malumalo eko reprendre fonction comme président de la CENI, il m'a désigné de là comme secrétaire exécutif national adjoint de la CENI. Jusqu'à ce qu'à sa démission, on m'a désigné comme président de la CENI. Voilà en bref. Nazali marié, papa yabana mibale, et na famille nange fandaka awa, ngana moko na dili moko na bino awa nazali kinoa penza. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Avec votre autorisation, nous allons maintenant passer à ce rendez-vous de questions-réponses. J'invite donc à ce micro Monsieur Mbala Koni. Vous avez la parole, monsieur, pour poser votre question. Merci beaucoup, Madame la modératrice, pour la parole. Je réponds au nom de Joseph Mbala, je suis chercheur en sciences politiques à l'Université pédagogique nationale. Monsieur le Président, dans l'affaire de la machine à voter, pensez-vous qu'il n'y a que vous et le régime en place, donc le pouvoir en place, les deux institutions qui avaient raison, donc les opposants, la population, les informaticiens, voire même les religieux, toutes ces autres catégories de personnes n'ont pas raison, il n'y a que vous qui avez raison. J'appelle monsieur Mbosso Messa. Monsieur le Président,
nous voudrions savoir si la CENI a-t-elle déjà trouvé un compromis avec ses partenaires politiques et ceux de la société civile sur la question du fameux fichier électoral qualifié de corrompu, au moins par une partie des 10 partenaires. Nous voulons aussi savoir, la CENI, la République démocratique du Congo, nous irons aux élections avec ces électeurs doutés. Et enfin, à qui profiterait le vote de ces derniers? Je vous remercie. Alors, nous allons terminer avec Mademoiselle Priscilla Massengo. Priscilla Massengo, qui clôture ce premier tour des 3 questions. Monsieur le Président, ma question serait de savoir quel est le rôle de l'armée dans la CENI. Parce qu'il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a vu sur le boulevard, vous avez utilisé la logistique militaire et nous ne savons pas qu'est-ce qui ne va pas. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Vous remercions d'abord pour la pertinence de vos questions. Et elles témoignent de l'intérêt que les uns et les autres ont au processus électoral, sur le processus électoral. Et je vous en sais gré. C'est d'autant plus intéressant de voir que ceux qui sont nos petits frères, nos petites sœurs, sont vraiment impliqués parce que nous devons savoir que là où nous on a fait, la génération passée a fait des faux pas, il faut que la génération actuelle fasse mieux et surtout que la génération prochaine fasse davantage bien. Pour revenir donc à vos questions, je dirais, est-ce que c'est moi seul, est-ce que c'est la CENI et le pouvoir qui ont raison? Non, la question ne se pose pas de cette façon. D'abord, même à la majorité, il y a aussi au pouvoir, il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec la machine. Tout comme dans l'opposition, il y a des gens qui sont pour la machine. 2, je vous demanderai d'être humble, surtout lorsque vous attendez les acteurs politiques. Ils vous disent que le peuple n'en veut pas. Mais ils ont demandé quel peuple? Ont-ils fait un référendum? Vous êtes chercheurs. Quand vous dites que vous parlez au nom du peuple, c'est que le peuple vous a mandaté. Qui a fait le référendum pour demander que le peuple ne veut pas de la machine ou il en veut? Non, la vérité est qu'il y a des gens qui veulent la machine. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui majoritaires. Mais il y a d'autres qui continuent à avoir des doutes sur la possibilité des tricheries et autres sur la machine. Et ça, c'est normal dans une démocratie. Il nous appartient de consolider, de sensibiliser et de communiquer, mais surtout de dire la vérité. Et la vérité, c'est ce que je viens de vous dire. En disant la machine est là pour fiabiliser le processus. Entre-temps, est-ce qu'il faut attendre que tout le monde dise oui pour qu'on aille aux élections? Non. Le peuple congolais, je pense que vous faites partie de ceux-là, veulent les élections le 23. Nous allons voter le 23. Nous avons entendu ces élections et c'est parti. Autre question, la deuxième question, je m'excuse, était de savoir si, M. Mbeza, il y a un compromis sur le fichier électoral. Je peux vous dire que nous avons un fichier électoral et je l'ai dit aux membres du Conseil de sécurité, que la République démocratique du Congo a un fichier électoral le plus fiable aujourd'hui dans tout ce que je connais comme pays autour de nous et même en Europe et consort. J'ai même dit à l'ambassadeur américain, j'ai dit, même aux États-Unis, je connais le fichier électoral américain. Je n'ai pas pu amener un exemplaire de ces fichiers, mais le fichier électoral congolais, c'est la biométrie. Données textuelles. Donc, dans chaque liste électorale, vous avez les noms de chaque Congolais. Nom, post-nom, prénom, adresse et autres. Mais nous y ajoutons la photographie ainsi que les empreintes digitales. Le fichier, là où ça pose un peu problème, c'est que la CENI l'a dit aux acteurs que oui, nous avons 40 millions d'électeurs, mais dans ces 40 millions d'électeurs, il y a quand même près de 6 millions d'électeurs dont les empreintes digitales ne sont pas lisibles.
Cela n'enlève en rien la valeur intrinsèque du fichier et c'est ce qui justifie que nous n'avons pas à chercher un compromis là-dessus. Les listes sont affichées aujourd'hui au niveau de tous les sites de vote et le 23, ces listes seront présentées. Est-ce qu'il y a des électeurs fictifs? Faux, il n'y en a pas un. Encore que même parmi ceux qui ont, avec la recherche, même ceux qui n'ont pas d'empreinte digitale, on a pu constater qu'il y a des candidats qui sont aussi dans cette catégorie. Mais donc nous avons donc un fichier électoral fiable, et cela est dit par l'OIF qui a mené l'audit. Il a dit la République démocratique du Congo a désormais un fichier inclusif, exhaustif et actualisé, mais perfectible. Ça, c'est ce qui nous guide. Entre-temps, le 23, nous devons aller aux élections. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? J'irai par là, avant de passer je reviendrai là-dessus après avoir répondu à la question de Priscilla. Que fait l'armée aux élections? Très bonne question, parce qu'entre-temps, c'est ça la fierté du Congo. C'est ça justement la dignité du Congo. Le gouvernement congolais a pris l'option de financer seul les élections. En finançant les élections, ça signifie c'est le gouvernement qui paye la logistique, les finances et autres. Tant que l'armée n'est pas en guerre et qu'elle a des camions et qu'elle a des avions, où est le mal si elle prête ses matériels à la commission électorale pour déployer? Ce n'est que ça. Mais les militaires ne votent pas, les policiers ne votent pas. Et que ça ne vous étonne pas. En 2006 comme en 2011, on a organisé les élections avec l'appui logistique de la MONUSCO. Qui déployait le matériel? C'était les casques bleus, qui sont aussi des militaires. Pourquoi ça vous étonne aujourd'hui si ce sont les Congolais qui le font? Donc, l'armée est venue en appui sur instruction du gouvernement pour nous appuyer en termes logistiques, en mettant à notre disposition les camions, mais en mettant aussi à notre disposition des avions et des bateaux. Évidemment, quand l'armée met à notre disposition un avion, il nous donne aussi l'équipage. L'équipage, c'est-à-dire les pilotes sont de l'armée. C'est pourquoi ils vont nous aider à cela. Il met à notre disposition des camions, ce sont des camions militaires qui ne sont pas nécessairement maîtrisés par la CENI. Il nous donne aussi les chauffeurs donc, de l'armée qui vont nous aider à le faire. Et le déploiement se poursuit très bien. En fait, c'est quoi la machine à voter? La machine à voter est un dispositif mis en place par la CENI. Et je voudrais insister là-dessus. Il n'y a que la CENI qui peut mettre un dispositif. Parce que l'article 11 de la Constitution indique qu'il est institué une commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, dont la mission est de conduire tout processus électoral et référendaire. À cet effet, elle organise les activités préparatoires au vote, elle organise les votes, le dépouillement, la consolidation des résultats au niveau des centres locaux de compilation des résultats et annonce les résultats provisoires. Il n'est nulle part dit que pour organiser les élections, il faut que la CENI s'assoie d'abord avec des gens pour décider de tel ou tel autre stylo que nous allons utiliser, de tel et tel autre matériel qu'on va utiliser. D'où vient la machine à voter? La machine à voter vient dans chaque pays. J'ai au moins l'expérience de plus de 7 pays où j'ai eu à travailler en termes d'assistance technique électorale. Dans chaque pays a ses problèmes. Et chaque système électoral, le mode de scrutin ou les éléments utilisés dans un pays en ce qui concerne les élections, répond à des questions précises autour des problèmes qui les concernent spécifiquement. Quel était le problème en République démocratique du Congo? Le problème qui s'est posé était que nous sommes dans un pays avec 603 partis politiques. Nous sommes premiers au monde. Aucun pays n'a ces nombres-là. Peut-être il faut qu'on s'en félicite. Je n'en sais rien. Nous sommes dans un pays où le nombre de candidatures pour rien qu'une élection est important.
pour les élections de 2018, ce que nous allons organiser en décembre. Plus ou moins 16 000 candidats députés nationaux, ils vont se disputer 500 sièges, soit une moyenne de 40 candidats pour un seul siège. Et pour la députation nationale, la députation provinciale, 20 000 candidats qui vont se disputer 715 sièges. La conséquence de ce nombre de partis politiques et important de candidats fait qu'en 2006 comme en 2011, nous avons des bulletins de vote qui est un bulletin format journal. Vous voyez un bulletin de vote, format journal à plus ou moins 58 pages. Donc il faut imprimer ces cahiers pour 40 millions d'électeurs. C'est un problème. Et pour organiser les 3 scrutins, on doit avoir 3 bulletins de ce genre pour donner à la grand-mère qui est au village. Elle doit commencer à chercher où est son candidat. C'est très difficile. C'est comment résoudre ces problèmes. La machine à voter est venue comme une solution. 3 bulletins de ce genre qui pèsent en 3 presque 500 grammes. La machine à voter vient changer. Les 3 bulletins deviennent un papier normal. Un bulletin vierge, mais un seul petit papier. Facile. Donc la machine à voter, si je peux la définir en des termes simples, c'est un dispositif mis au bureau de vote pour faciliter les votes en permettant à chaque électeur d'imprimer son bulletin de vote in situ avant de les déposer dans l'urne. Pour mettre simple, voici comment vous allez voter le 23. Vous prenez votre bulletin, vous entrez, vous montrez votre carte d'électeur. Le président du bureau de vote va vous donner ce bulletin après l'avoir paraphé. Vous entrerez dans l'isoloir, parce que cette machine sera dans l'isoloir. 3 scrutins, vous allez insérer votre bulletin. Une fois le bulletin inséré, la machine te sort la liste d'abord pour l'élection du président de la République. Elle vous dit, élection présidentielle, voici les candidats. Je ne sais pas, comme je donne un exemple, si je vote pour un, on dira que je suis pour ces candidats-là. Comme ça, moi, je vais voter neutre. Président, je confirme. Élection de députés nationaux, j'ai choisi une dame, je confirme. Et élection des députés provinciaux, laisse-moi encore choisir une dame, je confirme. Une fois confirmé, la machine me donne sur l'écran les choix que j'ai portés. Mes choix sont là. Entre-temps, elle imprime les bulletins. Le bulletin qui était vierge apparaît donc avec mes choix. J'ai voté neutre président, j'ai voté cette dame avec son numéro et cette dame pour le président. Vous prendrez alors ces bulletins, vous regarderez si réellement c'est votre candidat. Parce que vous aurez sa photo, son numéro, le nom de son parti, son logo et son nom. Et c'est ces bulletins que vous confirmez. Une fois pris, vous les déposerez alors dans l'urne devant le témoin. Voilà tout ce qui concerne le vote. Donc, en 4 mots, je peux vous dire que la machine à voter peut se traduire par 1. Facilitation des votes. 2. Fiabilité des votes. 3. Rapidité pour voter. Et 4. La vérité des urnes. Parce qu'après tout, après l'élection, après les jours à 17h, dès que tout le monde aura voté, on prendra les bulletins qui sont ici, on va les compter manuellement. Et c'est le résultat que nous allons annoncer qui viendra manuellement. Ce n'est pas la machine qui les fait. Voilà un peu en résumé ce que c'est que la machine. Entre-temps, on est à démocratie. Vous avez attendu beaucoup de choses se dire autour de la machine. Comme ces jours-ci, je suis en train de suivre des vidéos où on montre des experts à QR code qui font ceci. Non, ça c'est des mensonges grossiers.
Tout ce qui s'est dit autour de cela n'a rien à voir avec la machine à voter de la commission électorale. Monsieur, donnez-moi votre carte. Entrez. Monsieur, donnez-moi votre carte. Monsieur, prenez le bulletin de vote. Allez vers la machine. Après avoir introduit le bulletin de vote dans la machine à voter, une interface élection présidentielle s'affiche sur l'écran. Pour l'élection présidentielle, sélectionnez le numéro du candidat de votre choix. Par exemple, Monsieur Malois est le numéro 1. Je clique le 1. Je confirme mon vote. Pour l'élection législative nationale, la procédure reste la même. Si je connais le numéro de mon candidat, par exemple 65, je compose 6 et 5 et je confirme mon vote. Pour l'élection législative provinciale, la même procédure. Si le nom de mon candidat ne figure pas sur la page, je clique sur « Suivant ». Je confirme mon vote en cliquant sur la photo de mon candidat. Après tous ces procédés, les suffrages exprimés s'affichent. Le bulletin s'imprime et je le retire pour l'introduire dans l'urne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous continuons la série des questions du groupe. Pour le deuxième groupe, nous commençons par l'étudiant Karel Kassembe. Je réponds au nom de Karel Kassembele, comptable et ancien de l'IEC. Monsieur le Président, ma question est la suivante. Que devons-nous retenir de conclusion du candidat président de la République, Alain Daniel Shekomba, qui préconise à la CENI de n'utiliser que le bulletin pour voter le candidat président et le député, de ne pas les imprimer, mais seulement de regarder la machine, et de voter à main, de ne pas les imprimer, mais de le mettre directement dans l'urne pour éviter la supercherie de la machine qui peut permettre enfin de choisir un autre candidat à lieu et place du candidat réellement choisi. Si je peux le dire en lingala pour une meilleure compréhension, Daniel Shekomba lobaki boye pour naye a moni et sengélité ko imprimer ba bulletin wana totalika kana machine et puis na biki na ngamo na papier na komi numéro ya candidat na ngai pour naye a moni ke bino bato aseni bokoki ko commander vote donc ngai na voter candidat 1 mais bino na système na bino bo saliete et voter candidat 2. Merci, c'est ça ma question. Très bonne question. Jacques Kamboua. J'invite Jacques Kamboua. Je suis Jacques Kamboua, étudiant finaliste en droit de l'UPC. Monsieur le Président, de plus en plus, les gens pensent que la machine à voter est anticonstitutionnelle. Que pensez-vous de cela? Nalingala, Batubaou, Akomiko Kanisa, Nalolenge Ebele, était machine oyo, bozali kolobeko sunga biso na maponami, ezali koto salibeko, mibeko likondite. Nayango, Monsieur le Président, oyebisi bisoni. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Kassende, évidemment, je suis d'autant plus content que vous relayez plus ou moins ce que les acteurs politiques avancent. Il y a des gros mots, on aime utiliser des gros mots, la supercherie de la machine, la fraude, le bourrage et autres. C'est bien beau, mais il faut comprendre, chacun dans son domaine. Lorsque un candidat comme celui dont vous avez parlé avance certains éléments, moi,
je suis à l'aise dans la mesure où il en parle en tenant dans une posture politique. Il faut le comprendre. Peut-être que même moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais là où je ne le comprendrai pas, c'est lorsqu'on est dans un terrain scientifique et objectif, parce que là, ce sont des mensonges. Alors, ce qui s'est dit, je dément et je dénonce, parce que ce n'est pas ça la réalité. Ça n'a rien à voir avec la machine à voter. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui font des propositions. Sa proposition a été pertinente et il nous l'a présenté que nous, on devait voter avec un bulletin sans imprimer les bulletins. Nous lui avons dit, la proposition est bonne, sauf qu'en tant que président de la CENI, nous organisons les élections en respectant la loi. C'est la loi qui dit dans la loi électorale que pour voter, nous devons imprimer le bulletin de vote. En soi, ça vient, quelle est l'origine ou les principes? Pour ceux qui sont en droit, ils comprendront. Notre système électoral est basé, ou le mode de scrutin congolais est basé sur la proportionnelle à voix, disons, à liste ouverte et à voix préférentielle. Ça veut dire la mise en œuvre de ces principes légaux par la CENI implique qu'un bulletin doit être imprimé ou pré-imprimé avant de le déposer dans l'urne. Et sur ces bulletins, on doit avoir le nom, prénom, post-nom de ce candidat, du candidat, sa photographie, le logo de son parti, le nom de son parti et le numéro de série. Donc nous avons dit à ce candidat qui a fait cette proposition que si on n'imprime pas, il va falloir alors que chaque électeur vienne écrire le nom de son candidat, faire un dessin de sa photo et mettre le numéro de son candidat et mettre le nom, le logo de son parti à la main. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible, ça viole la loi et on ne peut donc pas appliquer ces principes. Deuxième élément, deuxième question. Est-ce que la machine à voter est anticonstitutionnelle? D'abord, la machine ne peut pas être définie dans la Constitution, parce que la Constitution n'établit que le principe, article 211 de la Constitution. Il est institué une commission électorale nationale indépendante. Et ces principes disent dans la Constitution que les modalités de vote sont décrites dans la loi électorale. C'est normal qu'il n'y ait pas le terme machine à voter dans la Constitution. Mais la question qui s'est dit, est-ce qu'elle est légale ou pas? Oui, certainement qu'elle est légale. L'article 47 de la loi électorale, elle dit ceci. Le vote en République démocratique du Congo s'est fait, notez bien, s'est fait soit à l'aide de bulletins papier, soit en vote électronique. Vous avez compris? Soit. L'article 47. Le vote est soit en bulletin papier, soit par voie électronique. Lorsque j'ai pris ces papiers et que vous allez utiliser pour le vote, est-ce que c'est un papier ou pas? Non, je veux la réponse. Est-ce que c'est un papier ou pas? Donc c'est un vote à bulletin papier. Quand on dit soit, ce n'est donc pas un vote électronique. C'est le vote va se faire en bulletin papier. Et donc, la loi dit que, la loi électorale, que le vote est à bulletin papier ou par voie électronique. Dans les cas d'espèce, l'article 237 ter de la loi électorale dit que le mode de vote électronique ne sera pas utilisé pour les élections en cours. Ceci n'est pas, ça ne concerne pas le vote que notre système, parce que la machine à voter permet justement de voter à l'aide d'un papier ou d'un bulletin papier. La machine est donc légale. Ce que vous ne savez peut-être pas, très souvent, la loi électorale, lorsqu'elle est promulguée par le chef de l'État,
elle passe par le Parlement. Elle doit être votée par les 2 chambres du Parlement. Mais avant d'arriver au Parlement, c'est là que c'est un projet de loi. Elle est proposée par le gouvernement et votée à Conseil des ministres. Mais avant qu'elle ne passe à Conseil des ministres, elle est d'abord ce qu'on appelle un avant-projet. Et cet avant-projet, la loi électorale, est élaboré par la CENI, conformément à la loi. Il n'y a pas mieux que la CENI pour mieux maîtriser l'esprit et la lettre de cette loi. Le vote, la machine à voter est légale, mais sur le plan politique, ça peut alimenter des débats. La machine à voter, comme j'avais dit, c'est un dispositif. Vous comprendrez qu'ici, il n'y a pas les données des électeurs. Il y a une base de données, rien que des candidats. Ainsi, pour la présidentielle, ce sont les 23 candidats. La députation nationale, c'est les candidats d'une circonscription donnée. Et pour la députation provinciale, la même chose. Mais entre-temps, ces données, les systèmes d'exploitation sont chargés à partir d'une clé de 2 clés. La clé ISB et la carte SD qui contient cela. C'est cette clé qui est utilisée. Et sans cette clé, la machine reste quelque chose de normal. De toute façon, les machines qui viennent, par exemple, de la Corée et que nous sommes en train de déployer, vous pouvez voler. J'ai vu dans les réseaux sociaux qu'il y avait quelqu'un qui avait quelqu'un aurait une machine dans son salon. J'ai dit, mais ce n'est pas un problème. Parce qu'il va en faire quoi? Tant que nous n'avons pas mis les données qui sont les nôtres, elle ne sert à rien. Ce sont ces clés, ces cartes, la carte SD pour les systèmes d'exploitation et la clé ISB pour, bien entendu, les autres bases de données qui nous aident à configurer la machine au bureau de vote et à voir ce qu'il y a. Très important néanmoins, il y a de la magie. Quand j'étais en 2011, est-ce qu'il y a des camarades, des amis qui ont voté en 2011 dans la salle? Il y en a, hein? Moi, j'étais en poste à Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, quand j'arrive, je suis venu pour voter. Le 27, j'atterrissais. C'était le 26 que j'atterrissais. J'ai trouvé d'ailleurs des problèmes à l'aéroport. Mais quand j'arrive, je trouve des amis. Corneille, faites attention. Demain, quand tu vas voter, n'utilise pas les stylos de la CENI. Parce que ces stylos-là, dès que vous écrivez, vous cochez sur les candidats Kabongo, ça apparaît sur les candidats Kassongo. Est-ce que c'est faisable? Ce sont là les rumeurs qu'on véhicule par-ci, par-là. Mais pour une élection, c'est normal. Vous allez beaucoup attendre. Vous attendrez beaucoup de choses. Vous attendrez des petites histoires. L'intox, les intrigues et consorts. Cela n'a rien à voir avec l'élection. D'autant qu'en votant avec le bulletin, avec la machine à voter, votre choix est indiqué, il est imprimé, vous devez vérifier. Voir effectivement que c'est celui que vous avez choisi qui est là avant de déposer la ligne. Si par mégarde, vous voyez par exemple que vous avez choisi Kabongo et que vous voyez maintenant la photo de Kassongo, ce que vous aurez nécessaire qu'à faire, c'est déchirer le bulletin et partir. Donc ce sont des petites désintoxications qui n'ont rien à voir avec la vérité. Bien plus. On va jusqu'à, et c'est ça la supercherie, on va jusqu'à dire que lorsque vous avez imprimé les bulletins, faites attention, vous pouvez voir que c'est la photo de Kabongo, et quand vous déposez dans l'urne, la photo se transforme en la photo de Kassongo. Est-ce que c'est faisable? Non, ce sont des choses qui se rencontrent. Dans une démocratie, c'est normal, n'en tenez pas compte. Le 23, vous allez voter. Et sachez que le vote, c'est une grande décision que vous prenez. C'est ça votre avenir. Votez utile. Allez voter. Ne boycottez pas. Allez voter. Faites les choix de nos dirigeants. Et le 23, nous aurons de nouveaux animateurs des institutions. Je vous remercie. Bonjour, Lipa, ma Sophie. Telanga manteka. Boni, outi wapi? Na outi ko voter, e bongo yo, okete? Ba G. Tika, façon na umela, na ba élection oyo eleka. Nga kutu na kata kopi na nga ya show. Nazalaka na 4 mètres, décret na dira. Na kenda depuis 8 heures na centre.
soki bongo kutunga navandi na ngai. Te mama, sikoyo tozosalela machine ekomi nango facile. Nini? Tac tac, vote facile. Bondimela ngai. Ah bon? Totala nanwe. Mamani, telelanga mapa, nake vote. Ezali likambo ya rapidité. Ezali likambo ya facilité. Ezali likambo ya fiabilité. Eza kaka machine ya koimprime. Ezali likambo ya contrôle. Mamani azabi. Mamani outi wapi? Nauti ko vote? Umeli Tac tac, vote facile. Tac tac, vote facile. Avec la CENI, allons aux élections en toute tranquillité. Merci, Président. Je rappelle, mesdames et messieurs, nous sommes dans ce nouveau concept questions-réponses. C'est une initiative de l'agence plurielle IDJ, managée, conçue par Paulin Mukendi, les grands charismes, un espace qui est offert pendant la période électorale, évidemment, où les candidats de tous bords sont donc les bienvenus à ce numéro. Monsieur le Président, nous allons continuer la série des questions. J'invite au micro l'étudiant Pambolo Mayambone, mais vous avez la parole. Merci Madame Mamoulela pour la parole accordée. J'aimerais me présenter d'abord. Je suis aussi étudiant à l'Université de Kinshasa, communément appelé Kampa. Je suis un sortant informatique, maths info. J'aimerais savoir sur le plan hardware, sur l'architecture interne. Est-ce que la machine à voter a-t-elle une carte réseau? Parce que en le voyant comme ça, déjà sur l'écran, ça affiche les réseaux, les barres des réseaux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez aussi tenu compte de la sécurité sur le plan réseau, parce que c'est un monde très dangereux sur le plan réseau. Merci. Très bonne question. Très bonne question. Sauf malheureusement que nous, Congolais, un Congolais lambda, comment il va comprendre tout ça? Mais allons-y, beaucoup de points. Réseau. Il faut reconnaître que nous sommes dans un environnement aujourd'hui de méfiance absolue. Savez-vous que nous avons certifié les travaux ici par une organisation britannique devant la méfiance et qu'il y avait des gens qui pensaient que non, il y a ceci. Nous avons certifié, un exercice de certification a été fait par la Western Minister Foundation. C'est un organisme britannique et nous a fait des recommandations. Elle a néanmoins conclu que la machine n'avait rien à voir avec ce qu'on dit. Sa fiabilité est garantie. La facilitation est là, la rapidité est là, et c'est ce qu'il faut. Cependant, elle a proposé, entre autres, 15 recommandations, dont l'une, et la première d'ailleurs, dit qu'il conseillerait que nous n'utilisions, que nous arrêtions toutes les connectivités possibles jusqu'au moment où on en aura besoin. Vous verrez que dans la machine, si en la configurant, il y a des options de transmission. C'est comme notre laptop, pardon, c'est comme votre téléphone Android aujourd'hui. Tu peux connecter, tu peux arrêter la connexion et tu n'as pas WhatsApp, tu n'as pas ceci et comme ça. Tout comme tu peux le démarrer. C'est un système un peu du type Android qui est tel qu'on peut connecter, mais pour des raisons de méfiance, la machine va travailler en local. C'est-à-dire que même avec la machine qui est à côté dans la salle voisine, pas de connexion. Jusqu'au moment où on en aura besoin. C'est ça un peu à ce qui concerne ces éléments. Mais pour tous ces détails, vous êtes les bienvenus à la Commission électorale nationale indépendante pour des analyses, pour des recherches, pour tout. La CENI reste ouverte pour réseau de transparence. Je vous remercie. Merci. J'appelle ici M. Bakamba Nantoka Vertu. Je suis Vertu Bakambana. Monsieur le Président, ma question est celle de savoir quelles sont les mesures prises en termes de performance de la machine à voter en ce qui concerne les ondes électromagnétiques. Il se peut que la machine à voter puisse se chauffer pendant le fonctionnement. Et avez-vous pensé à ça? Parce qu'il peut y arriver qu'il influence même
sa performance. Oui. Et voilà, donc, c'était ça ma question. Je voudrais savoir si vous avez quand même pensé à ça. Merci. Problème, il y a onde magnétique. Tanga ngona lingala te. Loba ngona lingala, ngala zo lingala ka magnétique a lingala. C'est quoi? Bon, na lingala to ko lo bango boye. Ko ba ezanini na lingala. Bon, na pesa ta likali. Ko bino ko lo ba o ba analphabet to ko lo bi bango nini. Onde électromagnétique. Magnétique. Onde électromagnétique. Na lingala to ko pesa ta lakisa moko. Ndenge salaka na ba station ou soit na ba radiophonique pour onde électromagnétique. Ata ba station radiophonique nyoso anezaka français. Loba na lingala. Na lingala. Onde électromagnétique. Bon, bien compris. Bakamana, merci beaucoup pour votre question. Elle est pertinente et je vous en remercie. Ce sont là les... En fait, je vous ai dit que non, je crois au génie congolais. Même si les Congolais, les premiers à jeter la pierre sur les Congolais. Bon, c'est normal parce que Jésus-Christ était Christ partout, sauf à Nazareth. La machine à voter, je l'ai présentée au Nigeria dans une conférence internationale. 180 pays, disons 180 participants de différents pays. Et quand j'ai fini la présentation, il y a les Nigérians, les partis politiques des Nigériens qui m'ont vu, ils m'ont dit, Mr. Nanga, this is the future of Africa. Ils m'ont dit, c'est ça l'avenir de l'Afrique. J'ai eu ce qu'on appelle un standing ovation. Quand j'ai fini la présentation, tout le monde était debout pour applaudir. Mais je leur ai dit non, mais je suis content que vous m'applaudissiez. Si vous savez ce qu'ils me font voir, ceux qui sont à Nazareth là-bas, je ne comprends pas comment vous vous mettez debout pour applaudir, alors que ceux pour qui l'affaire a été conçue ne voient que du noir. Les ondes, oui, évidemment, avec une telle technologie, c'est une question d'ondes magnétiques et autres. On peut arriver à avoir une panne, on peut avoir le chauffage, on peut avoir le bourrage. Mais la CENI, et c'est ça notre rôle, nous avons pris des dispositions idoines qui feront qu'en cas de panne, comment on se comporte pour que le droit de vote de chaque électeur au niveau de chaque bureau de vote ne soit pas dérangé. Donc, ce qu'on va faire, nous avons nos techniciens qui vont rester au niveau des sites de vote et qu'en cas de problème, ce n'est pas qu'on va ouvrir, comme on disait que non, on veut ouvrir les capots de la machine. On l'a ouvert effectivement, parce que nous n'avons rien à cacher. On l'a ouvert, on ne va pas ouvrir au bureau de vote. Ce que nous ferons, en cas de panne, on retire la machine, on la remplace par une autre. Et en la remplaçant, nous tirons alors ce que vous avez appelé la carte SD et la clé USB pour prendre les données qui étaient ici, en les mettant dans l'autre machine. La seconde machine se comporte comme celle-ci. Donc, pas de problème. En cas de problème, la CENI a déjà pris des dispositions quant à ça. C'est aussi ça l'un des éléments de facilitation. Mais nous avons aussi des composantes externes. Vous voyez ça? En fait, ce que les gens ne savent pas, vous pouvez voir que la machine n'est pas branchée sur les réseaux électriques. Les machines vont travailler, vont être opérationnelles au niveau des bureaux de vote sans réseau électrique. Parce qu'il a son autonomie. 2 batteries. Une première batterie, c'est la batterie au lithium. Ne posez donc plus la question sur l'énergie. Lorsqu'on sera par exemple en Gandajika, où on est à Aru, je ne sais pas moi, à Sakanya, au village, oh non, en cas de problème, panne d'électricité, qu'est-ce qui se fait? Non. La machine a sa propre batterie au lithium. Elle pèse moins d'1 kilo et qui a une autonomie de 24 heures. La machine peut rester comme ça pendant 24 heures. Toujours, elle est alimentée. Mais au-delà de cette batterie externe, elle a aussi une autre batterie interne, comme tout ordinateur, comme un laptop. Et cette batterie interne a une autonomie de 4 à 5 heures.
Nous avons donc une autonomie des 30 heures garanties qui sont là pour la machine à voter. Je vous remercie. Monsieur le Président, nous tendons vers la avant-dernière partie de notre émission questions et réponses. Nous continuons la série. Cette fois-ci, nous appelons M. Christian Ilunga pour poser sa question. Et je rappelle, nous sommes au Centre culturel Boboto, où se tient ce premier numéro de l'émission questions-réponses, initiative de l'agence plurielle, et je le rappelle, conçue et managée par le grand charisme Paul Mukendi. Christian Ilunga, vous avez la parole. Merci, Madame, pour la parole accordée. Monsieur le Président, vous présentez la machine à voter comme un dispositif. Mais nous savons qu'il y a plusieurs dispositifs. La machine est un dispositif d'impression ou un ordinateur? Ça, c'est une question. Si c'est un ordinateur et qu'il a un système d'exploitation, je consomme mon programme, moi, en tant que développeur, avec un algorithme qui signale que s'il y a déjà 10 candidats qui votent, le 11e, même s'il votait automatiquement, il va envoyer les votes au candidat numéro 15. Il y a un port USB, je viens avec mon flash, j'installe le programme sur la machine. Le programme va s'installer, oui ou non? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Est-ce qu'on peut aller lentement? D'accord. Pour que je n'oublie. Évidemment, une telle préoccupation est fondée lorsque nous sommes dans un système où les votes électroniques. Ça veut dire, si on est dans un système où, en utilisant la machine, on va annoncer que les résultats qui sortiront de la machine, ça peut vous préoccuper. Mais ici, n'oubliez pas que nous sommes dans un système à vote à bulletin papier. Donc, tout ce qui se passe sur la machine, vous l'avez vu. J'ai imprimé et j'ai vu que j'ai voté pour Kalamba. Et j'ai vu la photo de Kalamba. C'est à ce moment-là que je viens, je mets les bulletins d'allure. Ceci dit, même si j'avais un algorithme que j'avais conçu, un système qui ferait que, en votant Kalamba ici, ça sort, je ne sais pas moi, Tanda. Si les résultats que je vais annoncer, ce seront les résultats qui sortiront de la machine, je peux être préoccupé. Mais dans le cas d'espèce, les résultats de la machine, je ne les considère pas. Les résultats que nous allons annoncer seront les résultats qui sortiront des livres. D'accord, Monsieur le Président. La seconde préoccupation est celle-ci. Les listes définitives des candidats, c'est vous qui insérez ou c'est à partir de la Corée? Et qu'en est-il d'un candidat? Nous insérons ici. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, tu es de quel territoire d'origine? Moi, je suis de Kabea-Kamanga. De Kabea-Kamanga. Oui. L'insertion des candidatures ou de la base de données, je pense que tu es informaticien. Oui, je suis informaticien. L'insertion de la base de données des candidats, président de la République, candidats, la base de données des candidats députés nationaux et candidats députés provinciaux, on va les insérer à Kamanga Centre. Et nous demandons aux acteurs politiques que lorsque nous insérons cette base de données, qu'ils envoient les témoins, parce qu'on va le faire publiquement. C'est ouvert à tout le monde. Donc, en Corée, on ne nous envoie que ces boîtiers, sans système d'exploitation. Le système d'exploitation est contenu dans cette carte qu'on appelle la carte SD, et la base de données des électeurs avec ce qu'on appelle la clé USB. On les insère au niveau de ce que nous avons, c'est les sites de formation qui correspondent d'une certaine façon au chef-lieu des territoires et des villes. Merci, Monsieur le Président. J'ai fini en demandant qu'un candidat qui sera omis, par exemple... Un candidat qui sera omis, par exemple, dans les fichiers. Je viens pour voter le numéro 500, puis je constate qu'il n'y a pas de numéro 500. C'est maintenant le jour de vote. Qu'est-ce que je vais faire? Merci, un candidat qu'on omis sur la base. Ouais. Non, d'abord, ça c'est un préjudice grave. Parce qu'imaginez, tous les candidats ont des numéros. Et nous sortons les listes provisoires des candidats. Après contentieux, on sort la liste définitive. Nous vérifions et nous révérifions. Un candidat dont le nom est omis doit avoir su déjà aujourd'hui. Et il doit faire la réclamation.
Bon, entre-temps, qu'on escamote ses données en disant il était numéro 5 et il n'y a pas de numéro 5, mais ça va se savoir. C'est déjà les jours des votes. Donc c'est déjà les jours des votes. Nous, ce sont des hypothèses de ce qui peut arriver, mais nous travaillons pour que cela n'arrive pas. Et nous travaillons avec les candidats. Ce n'est pas que la CENI qui a besoin que tous les numéros soient là. Le candidat lui-même a besoin que son numéro soit là. Et il surveille, ils viennent à la CENI chaque jour. Il y en a même qui viennent et disent non, ma photo, ma photo, ma clarté, n'a pas changé. On change. Et on continue à le faire aujourd'hui pour changer la photo, corriger par exemple ceci et vérifier que dans une circonscription, avant d'insérer la base de données, nous nous assurons que toutes les candidatures sont effectivement sur la liste. Merci beaucoup pour la question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, donnez-moi votre carte. Entrez. Monsieur, donnez-moi votre carte. Monsieur, prenez le bulletin de vote. Allez vers la machine. Après avoir introduit le bulletin de vote dans la machine à voter, une interface, élection présidentielle, s'affiche sur l'écran. Pour l'élection présidentielle, sélectionnez le numéro du candidat de votre choix. Par exemple, Monsieur Malois est le numéro 1. Je clique le 1. Je confirme mon vote. Pour l'élection législative nationale, la procédure reste la même. Si je connais le numéro de mon candidat, par exemple 65, je compose 6 et 5 et je confirme mon vote. Pour l'élection législative provinciale, la même procédure. Si le nom de mon candidat ne figure pas sur la page, je clique sur « Suivant ». Je confirme mon vote en cliquant sur la photo de mon candidat. Après tous ces procédés, les suffrages exprimés s'affichent. Le bulletin s'imprime et je le retire pour l'introduire dans l'urne. Merci, j'appelle M. Ados Ndombasi. J'aime beaucoup son habit là. Merci beaucoup. Adolphe. Mais juste dire qu'au Congo, on ne travaille pas assez. C'est pour ça que le Congo n'évolue pas. Et c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. Monsieur Nanga, je suis content de vous voir. J'ai envie de vous poser une trentaine de questions. Et je ne fais j'ai envie de vous poser une trentaine de questions. Mais j'aimerais commencer en fait en parlant de cette machine à voter. Avez-vous pris la peine de constater qu'en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'analphabètes? Bato batanga mingi basalité. Moi-même, j'ai déjà ici cette machine. J'ai fait au moins 1 minute 30 assister des agents de la CENI. Comment est-ce que les mamans basala babilanga, les mamans analphabètes vont procéder à l'élection avec cette machine? J'aimerais dire autre chose. Un deuxième point, c'est par rapport à la RTNC aujourd'hui. Vous allumez la RTNC à 6 h du matin, on parle du candidat Chadari, donc le candidat de la majorité présidentielle. À 12 h, c'est pareil. 13 h, pareil. Il y a un déséquilibre total. Qu'est-ce que la CENI attend pour remettre de l'ordre à la RTNC avec, bien sûr, la CESAC? Le troisième point. Aujourd'hui, nous voyons le FCC qui engage des membres du gouvernement dans la campagne, mais aussi certains gouverneurs provinciaux qui font la propagande du candidat de la majorité présidentielle. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est un déséquilibre et un non-respect des textes congolais? Et pour terminer, ça c'est pour même votre sécurité, j'aimerais même le dire en lingala, ceux qui les loyaux des Konanga, ceux qui les loyaux, opposition à gagner élection, au Kokota, na RTNC, où ils allaient entourer la JR face à face à Kankokolo, au côté na Katio Matiti Likolope, au Tangike, négotel et opposition à gagner l'élection. Merci beaucoup.
Très, très bonne question. Très, très bonne question. Monsieur, c'est Adolphe, hein? Ah oui, je suis d'accord avec toi sur un point. On ne travaille pas assez. Et il faut qu'on travaille assez. Et pour revenir à votre question, en m'appuyant sur le travail, parce que le baki on a lingala, est-ce que l'opposition, ce qui a gagné vraiment, n'a pas ça l'endengeni, n'a pas eu ça bandekonanga opposition et n'a pas eu la bandekonanga majorité la même chose. Travaillez pour que vous gagnez. Nous pensons que les élections c'est la ville de Kinshasa. Non. 40 millions d'électeurs, Kinshasa n'a que 4 millions, donc 10%. Vous pouvez gagner le tout à Kinshasa. Allez voir, allez nous rencontrer tous les villageois. Donc, à ce point, je peux vous garantir, je suis président de la Commission électorale nationale indépendante. Je n'irai pas en exil, je resterai ici. J'annoncerai les résultats qui sortiront des urnes. Il y aura des urnes au niveau de 80 000 bureaux de vote. Mettez des témoins partout. Envoyez des observateurs. C'est ça la vérité des urnes. Et nous annoncerons la vérité des urnes. Deux questions vous avez posées sur FCC, RTNC. D'abord, je voudrais vous dire que cela ne concerne pas la CENI. On a tendance à penser que c'est le président de la CENI qui doit maintenant, ou bien c'est la CENI qui doit régenter toute la vie nationale du pays. Non, la CENI a sa mission, lui confiée par la Constitution et les lois. Les autres activités, il y a des institutions qui sont en charge de ça. C'est le cas, par exemple, de la RTNC. Ce n'est pas la CENI qui doit régler ces problèmes. Si vous pensez qu'il y a tel ou tel autre candidat qui passe à longueur de journée au niveau de la presse nationale, il y a le CESAC qui a pour mission de gérer ce type de questions. Toutefois, nous sommes en train de travailler avec le CESAC. Nous allons lancer la campagne électorale dans quelques jours. Et là, c'est notre prérogative. Nous allons le faire en collaboration, du moins en partenariat avec le CESAC, pour déterminer, par exemple, comment la campagne doit être menée. Il ne faut pas que la campagne devienne un début de violence et autres. Nous travaillons là-dessus, mais pour le moment, nous dénonçons, nous faisons le plaidoyer, nous disons aux autorités, nous sensibilisons pour dire qu'il faut effectivement l'accès équitable aux médias publics. Qu'il y a des membres du gouvernement et les gouverneurs qui sont, je ne sais pas moi, on a dit qu'ils sont membres de FCC. Bon, là non plus, il faut faire la part des choses. D'abord, ça ne nous concerne pas. Mais la loi électorale, il faut le savoir, un membre du gouvernement est politique. Un gouverneur est politique. Nous avions proposé l'avant-projet de la loi électorale. Nous avons proposé que, dans les projets de loi, qu'avant l'élection, ou avant de déposer les candidatures, que tout membre du gouvernement et tout gouverneur démissionnent d'abord. Bon, le législateur a pensé que ça n'était pas bon. Il a laissé comme ça. Et en laissant ainsi dans la loi, ils sont politiques. La CENI a joué son rôle. Est-ce qu'avec la machine à voter, nous avions pensé aux analphabètes? Oui, bonne question, Adolphe. Avant de vous répondre, je vous montre encore ça. Vous avez vu ces bulletins? Avec ces bulletins, c'est plus compliqué pour un analphabète de voter que de voter avec un bulletin ou en insérant sur une machine, la machine lui montre en fait la liste des candidats. Ils sont là. Non seulement ça, la machine lui dit que non, en votant par exemple pour le numéro 8, la machine te sort sa photo au grand plan.
pour confirmer si c'est réellement la personne que vous voulez. Alors c'est plus facile en fait pour cet analphabète d'utiliser les photos, des belles photos qui apparaissent sur la machine, que de venir faire ce travail, étudier, d'ouvrir. S'il est analphabète, donc il n'a jamais touché au papier, ça lui fait déjà peur. Et il doit chercher 58 pages pour déterminer son candidat. Voilà plus ou moins l'ampleur. Nous avons tenu compte de cet analphabète. Nous avons facilité justement le vote à cet analphabète. Je voudrais terminer en disant une technologie, et ça c'est très important. Les gens ont tendance à penser que la technologie a une corrélation positive avec l'analphabétisme. C'est faux. Donc les gens pensent que si vous n'avez pas étudié, donc vous ne pouvez pas utiliser la technologie. Non. Quelqu'un qui a étudié, est-ce qu'il peut conduire le vélo? C'est une technologie. Est-ce que pour conduire le vélo, il faut nécessairement étudier? Non. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans la génération qui est la nôtre. C'est une génération technologique. Dis-moi qui n'a pas Facebook ici? Qui n'a pas WhatsApp? Tout le monde a. Nous sommes dans cette génération aujourd'hui. La technologie est quelque chose qui ne va plus se séparer de l'homme. Ainsi, Adolphe, la machine est venue justement aider, donner de la facilitation à ceux-là que vous croyez ne pas avoir qualité parce qu'ils sont analphabètes. C'est très faux. Je vous remercie. Albert Chaba. Madame Mami, kotistangana nunanda kuya Papa Corneille Nanga. Papa Corneille Nanga. Merci beaucoup. En tout cas, Ouza Ilombe, pourquoi vous n'arrivez pas à céder à toutes ces pressions contre la machine à voter? Il y a eu des marches, Église catholique, les opposants, on refuse la machine à voter, vous vous piclez, vous refusez. Non, vous n'arrivez pas à céder. L'Église catholique n'a jamais refusé. Okay. Où est-ce qu'elle a refusé? Peut-être l'Église catholique cherchait le consensus. Non, okay, les opposants alors. C'est quelques personnes qui ont refusé. Ce que vous dites, les gens disent là, c'est faux. Oh, le peuple n'en veut pas. Le peuple en veut tout. Ça, vous l'avez dit ici. Donc, ça veut dire que non, il y a quelqu'un qui doit décider. Moutou a décidé, ils allaient moutou constitution et PC pouvoir. Ils ont une commission électorale. Okay. On n'est pas dans la jungle, mon ami. Avant de continuer la question, on n'est pas dans une jungle. Nous sommes dans un pays ordonné, avec des institutions en place. Et la CENI fait partie de cette architecture institutionnelle, avec une mission précise. Alors, quand vous voyez que je m'entête, ce n'est pas normal, Naza est lombété. Naza citoyen ordinaire, sauf que je sais, tant qu'on a présidenté, on a décidé de se soutenir. Mais tant que je suis président, la loi doit être respectée. Que nous avons décidé de l'Okwana, et la commission électorale nationale indépendante. Mais il y a ceux qui ont dit consensus. Nous aurons inclusivité. J'ai dit d'abord, nous avons inclusivité. Il n'y a jamais d'élection inclusive dans aucun pays au monde. Pourquoi vous voulez que ce soit en République démocratique? Vous voulez que je vous prouve? Vous savez que dans notre pays, moi je suis président de la CENI. La loi dit que je ne peux pas être candidat. Or, la loi est à la candidature. C'est une exclusion. Dans notre pays, la loi dit qu'un militaire et un policier ne peuvent pas voter. C'est une exclusion. La loi dit que Moutounio Sazali condamné pour certaines infractions bien déterminées vos causes de la candidature. C'est une exclusion. La loi dit yo ce que Sazali deux mandats par exemple comme candidat président de la République, tu ne peux plus être candidat au troisième mandat. C'est une exclusion. Bon, parce que vous réclamez l'inclusivité, vous lingi bison batunyo sona bazonga kaka, bazaba candidat malgré le non, c'est faux. Au consensus, je suis d'accord avec le consensus et nous devons souvent travailler pour que
mutu ça na kati ezala te que batumsi va se sentir rejeté. Je peux maintenant continuer. Lorsque le rapporteur de la CNI a publié le calendrier électoral que nous avons eu à accepter, j'ai mon fichier ici. Est-ce que yon dimaki? Nandimaki. J'ai mon fichier ici. Je sais, olobaka boko tsanga na ndako ya nanga. Ibiso tolingi élection en mois de juin. Comment y a-t-il en décembre? Président Assis Sakasi. J'ai mon fichier ici. Papa rapporteur avait donné des dates. Une date à laquelle on devrait imprimer les bulletins de vote, la date à laquelle les bulletins de vote devraient arriver à Kinshasa. Nulle part dans les calendriers de la CNI que dirige Corneille Nanga, on a fait mention à la machine à voter. D'où vient cette créativité? Je voudrais quand même finir pour aller m'asseoir. Il y a un problème actuellement, le problème de Kier. Vous avez quand même à parler quelque chose ici, code Kier. Avec Kier, du matin, à partir par exemple de 6h, je peux voter de 6h à 15h. Quand je pars, je vote chez Combat, ça sort chez Combat. Mais de 15h à 21h, parce que le vote peut même arriver à 20h, vous votez chez Combat, ça saute, ça va chez Camère. C'est ça ce qu'on dit avec code Kier. Alors, quelle est la réalité, quelle est la vérité par rapport à ces codes Kier? Et là, je voudrais chuter par dire, mon Koluto Dombassia a le dire ici, en Afrique, le pouvoir qui organise les élections perd très difficilement. C'est avec les élections pour lesquelles nous nous sommes dit que nous organisons ça nous-mêmes. On fait sortir de l'argent de la caisse de l'État, les trésors publics dépensent, les présidents publics acceptent, on met même les camions des militaires, des hélicoptères, tout ça. Et ce pouvoir qui a cette volonté qui dépense, est-ce que peut perdre les élections? Vous nous rassurez qu'un jour, vous allez donner la victoire à celui qui va réellement gagner? Ah, Tchamba, très bonne question. Je pense que on dit que le pouvoir en Afrique perd difficilement. Il y a plusieurs pays aujourd'hui en Zambie. Il y a des partis de l'opposition qui gagnent et vice-versa. Vous allez au Ghana, j'ai étudié au Ghana. Vous trouverez que non, Jerry Rawlings, il était au pouvoir. Après 10 ans, le président Kufuor a gagné, il était l'opposition. Après 10 ans, l'ancien parti de Jerry Rawlings avec Atta Mills a gagné. Et il est décédé, Melema a succédé de son parti. Et après, aujourd'hui, nous avons le président Nana Akufo-Addo de l'opposition. Donc il y a des pays qui sont en train de faire. Le Sénégal, Abdou Diouf, Wade, Macky Sall. Certains pays, au Mali, je peux vous citer certains pays. En fait, la démocratie, comme je vous l'ai dit, c'est une démarche. Nous sommes à notre 3e cycle électoral. Ne nous comparons pas souvent. Beaucoup de gens ont tendance à penser que nous devons avoir les élections aujourd'hui ici en les comparant à ceux qui ont fait des siècles dans cette consolidation. Nous sommes dans une marche. Il y aura des faux pas, mais il faut qu'on travaille pour que les faux pas s'arrêtent et qu'on arrive à ce que nous voulons tous. Encore que même là, même aux États-Unis, en 2001, il y a eu l'élection de George Bush. C'était une élection contestée contre Al Gore. Aujourd'hui, Trump est président. Son élection a été aussi contestée en disant qu'il y a les Russes qui sont venus ici. Même il n'y a pas une élection parfaite. Il n'y a qu'au ciel. Bon, malheureusement, je ne sais pas si au ciel il y a les élections, parce que Dieu est resté le même. Mais tant que nous serons sur cette terre, ne pensons pas que nous allons avoir des élections parfaites. Malheureusement, il y a des gens qui se préparent déjà à la contestation avant même que l'élection n'ait eu lieu. Mais pour la CENI, nous allons annoncer les résultats sortis des urnes. QR code, on pique QR. Hein? C'est quoi en fait? Vous voyez ça?
C'est ce que les gens sont en train de dire. Ce sont des éléments de sécurité que la CENI a mis en place pour authentifier les bulletins de vote. Ces bulletins de vote, s'il est configuré pour cette circonscription, par exemple pour la commune de Gombe, si vous l'amenez dans une autre commune, la machine va rejeter. Oui. C'est pour authentifier que ce QR code a été inséré. Ce sont des éléments de sécurité. Bon, entre-temps, ceux qui sont dans la posture politique, ils en font leur exploitation. En prenant un téléphone, en disant des choses qui ne sont pas vraies. J'ai vu des démonstrations, on dit, oh, ici, il y a le QR code pour les candidats tels, ça sort tel. Non, d'abord, c'est faux. Vous avez vu les bulletins que nous avons utilisés? Attends, je m'excuse. Je sors ces bulletins. Le bulletin que j'utilise maintenant, il me montre en fait mes choix. Mes choix sont là. C'est un député, président de la République, un député national, un député provincial. Je regarde si réellement c'est ça avant d'insérer dans l'urne. Il semble dire que sur le même bulletin, on a 2 candidats présidentiels qui sortent. Vous voyez déjà que c'est faux. Vous voyez, en 2011, vous étiez là, non? On a accusé certains acteurs politiques qu'ils avaient déjà des bulletins en avance. Vous vous souvenez? Donc, ils avaient déjà ces bulletins en avance et qu'ils avaient déjà marqué qu'on sort. Le QR code, c'est un élément de sécurité qui fait que je peux vous donner tous ces bulletins. Et vous les avez avant les élections, avant les 23. Et les 23, vous venez voter et ne vous serviront à rien. C'est ça le QR code de quoi il s'agit. Bien sûr, ça, ce que vous voyez ici, c'est l'architecture, c'est un ordinateur qui est fabriqué, nous n'en fabriquons pas, qui est fabriqué en Corée. Mais l'intelligence qui est là-dedans est une intelligence congolaise. Donc c'est notre conception, CENI RDC. Et beaucoup de pays sont en train de nous inviter aujourd'hui pour qu'on leur donne. Entre-temps, vous marchez sur l'intelligence de vos frères et de vos sœurs. Ils sont ici, non? Où est Solange? Solange, tu es là? C'est l'une de nos développeurs à la CENI. Ils sont une dizaine. Elle n'a jamais été aux études aux États-Unis et elle a étudié ici. C'est une intelligence congolaise. Alors, ce faisant, c'est ces gens-là qui ont conçu. On doit concevoir que non, le bulletin de vote doit avoir ici bleu, tel écrit et consort. C'est 3 bulletins en un seul. Est-ce que ces bulletins, pour qu'ils soient comme ça, il n'a pas été imprimé? Non, répondez-moi. Il a été imprimé. C'est de cette impression que nous avons prévu dans notre calendrier. Ce n'est pas ce que vous pensez, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'impression de ces bulletins, c'est plutôt, ça signifie imprimer les bulletins de cette façon. Non. C'est ça la vérité autour de cette question. Et j'espère que devant un auditoire aussi intello que celui-ci, vous comprendrez plus ou moins que tout ce qui se rencontre autour de la machine, autour de la CENI, c'est souvent de l'intoxication. Parce qu'on veut décrédibiliser les élections. On veut décrédibiliser les processus. Mais ils ne nous auront pas. Parce que le 23 décembre 2018, se tiendront les 3 scrutins, conformément au calendrier de la CENI et conformément à la décision de la CENI. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est la dernière. Oui. On ne va pas tricher. Oui. La machine est là pour témoigner. Merci. C'est la dernière. Nous invitons donc Hakim Bundoula. Merci beaucoup, M. Mami, pour la parole. Monsieur le Président, je suis étudiant sortant en L2 à l'IEC Gombe. Et si je prends la parole cet après-midi, Monsieur le Président, c'est parce que nous avons été manipulés. Il y a eu de nos camarades, parce que là, on n'avait pas encore l'image clé de la machine à voter. On a été manipulés par ces politiciens. Comme je dis maintenant, il y a nos camarades qui en souffrent. Nous vous demandons
Je pourrais parler en lingala parce que là j'ai l'émotion avec moi. Tolingi to senga boye. Yambo ete élection et salema. Baninga na biso mingi ba koyaki na likama oyo babimisaki bango na nzela pona koloba ete totelema la machine à voter. Mais le col lelo na pokwa oyo tokutani na yo olakisi biso po maneli biso oyo etali makambo etali machine ya voter. Tolingi to senga boye. Yebisa mokonzi ya mboka baninga na biso nyonso bakangi babimisela biso bango tokotele mabo moto moko pona kotelemela moto nyonso oya koleka na institution na biso pona koloba na biso ete totelemela machine à voter. Je vous remercie. Merci beaucoup Hakim. Et c'est bien noté. Nous sommes une jeune démocratie. On doit travailler pour que nous la consolidions. Et on est dans les bons. On avance. On a encore des petits soucis. Nous devons tous travailler pour que ces soucis, il n'y en ait plus. Bon, il faut savoir que nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un pays avec des lois. Respectons les lois. Respectons les institutions. Ce n'est pas parce que la tête de Nanga ne vous plaît pas que vous n'allez plus respecter l'institution qui est la CENI. Entre-temps, nous allons faire les plaidoyers pour voir ceux qui sont en charge de toutes ces questions, au regard de la loi, bien entendu, qu'on voit comment nous pourrons intercéder là-dessus. Je prends bonne note et nous allons faire parvenir le message à qui des droits. Ce n'est pas non plus le chef de l'État qui arrête, parce que ça fait partie de ce qu'on dit. Ce n'est pas non plus la présidence de la République qui arrête. Il y a des services, il y a des institutions compétentes en la matière. Nous allons nous mettre là-dessus. Nous avons pris bonne note. Ne vous laissez pas manipuler. Les 23, nous irons voter. Mobiliser les gens pour aller voter. Ne vous mettez pas dans le camp de ceux qui travaillent contre le Congo. Le Congo, c'est votre patrie. Le Congo, c'est votre mère. Le Congo, c'est votre père. Travaillons là-dessus le 23. Nous allons avoir des élections et de très bonnes élections. Je vous remercie. On applaudit très très fort pour le président de la CENI qui a brillamment répondu aux différentes questions. Monsieur le Président, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci. Et vous nous avez si bien parlé de la machine que nous aimerions simuler un vote. Je prends au volet 2 étudiants. Vertu, merci. Mademoiselle de l'ULK. Ok, allez-y. Merci beaucoup. J'ai comme l'impression que j'étais devant mon smartphone. Voilà, donc j'ai trouvé que c'est vraiment fiable et puis rapide. Mais seulement je constate que tout ce que le président fournit comme explication par rapport à ce que je viens de faire est aussi tellement vrai que je demande juste à toute la population congolaise de faire confiance à cette machine. Merci beaucoup. Nous venons donc de suivre le témoignage de ces quelques étudiants qui ont accompli leur devoir civique ici, avec comme président du bureau le président de CENI en personne. Monsieur le Président, vous avez le remerciement de l'agence plurielle. Non, c'est moi qui la remercie, avec son président et son équipe. Les gars ont bossé depuis 3 jours. Ça, c'est ça les génies congolais. Vous voyez ce qui est derrière là? C'est ça les gars qui ont bossé. Je voudrais vous dire merci. En commençant par le président, les réalisateurs, les caméramans et mes remerciements aussi à vous, madame. Merci pour votre disponibilité. Mais une mention particulière à ces jeunes étudiants. Moi, je sens en vous l'avenir. Je crois au Congo. Et le Congo, c'est vous.
Je voudrais vous remercier pour la pertinence de vos questions. C'était des questions pointues, pertinentes. J'ai dit au départ que c'était un honneur, mais surtout un privilège que vous m'acceptiez. Et puis, curieusement, vous voyez que je ne suis pas à costume, non? C'est vous dire que je voulais être avec vous en étant en moi-même, en vous disant que je suis Nanga. Je ne suis pas les démons qu'on vous présente chaque jour. Je ne suis pas le tricheur. Je ne suis pas le fraudeur. Je suis Nanga, président de la CENI, un serviteur travaillant pour le Congo. Enfin, je pense que ce qui est plus important, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu parce que les élections vont bien se tenir avec un maître mot à la fin. Le 23 décembre 2018 se tiendront les scrutins. Que le meilleur gagne en disant que tout le monde travaille, mais la CENI travaillera pour la vérité des urnes. Je vous remercie. En tout cas, dans ce pays Makassi, parce que à chaque fois, acteur politique, essayer de faire comprendre biso le contre et avec explication au nazui lelo. Biso nyoso tozali na ba doute concernant outil wana. Ndenge banda ko ebisa biso soi-disant machine à voler. Moi personnellement, j'ai été convaincu. Machine à voter et ko aider biso juste na rapidité et puis facilitation na mambobele. Soki ba intention cachée ezali. En tout cas, ngala moni yango te. Parce que tozali na ba témoins ba ki komeka, bazapeka ba kino lokwa biso. Mais ngala moni geza outil moko yé plutôt pour na ko faire avancer processus électoral na ndenge moko ya rapidité, facilité na fiabilité.